La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va revenir sur le match Real Madrid-Dortmund hier en Ligue des Champions. On va revenir sur la démonstration du Real Madrid sur le Borussia Dortmund hier. Ça a été vraiment une chose extraordinaire. On va pas se mentir. Oui, le match n'a pas été parfait sur le long terme. Globalement, le match, c'est pas le meilleur match du Real Madrid vu la première période. Je sais qu'il y en a des gens qui vont venir me dire le Real Madrid n'a même pas joué une bonne première période. Ouais, c'est le Real Madrid en Ligue des Champions. Avec ce mode rouleau compresseur, c'est pas la première fois qu'on le voit sur la saison. Et même l'an passé, on l'a vu face le Bayern Munich, on l'a vu face à Manchester City à plusieurs reprises. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va blâmer le Real Madrid. Hier, le match lors de la première période n'a pas été vraiment extraordinaire. Ça a été même une catastrophe. Mais après la deuxième période, les amis, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Vinicius, quel joueur il est. Rodrigo aussi, le match qu'il a joué. Donc on va revenir sur tout cela, les amis, ce qui était vraiment l'objectif de ce match. On va parler des joueurs, ce qui a été bon, ce qui n'a pas été bon aussi. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Victoire du Real Madrid hier face le Borussia Dortmund 5-2, match qui a été vraiment incroyable à la fin, mais c'est un match aussi qui avait deux faces, les amis, puisque la première période du Real Madrid c'était vraiment une catastrophe, mais lors de la deuxième période, le Real Madrid s'est relevé et on a vu une très bonne prestation, les amis, en fin de match. Maintenant, quel était vraiment l'objectif de ce match? On sait tous qu'actuellement, la Ligue des Champions n'est plus des affaires de poule. La Ligue des Champions, c'est un classement général. Le Real Madrid, avant ce match, était classé 17e. Maintenant, le Real Madrid est 9e du classement. Malgré, il y aura des matchs aujourd'hui. Mais ce qui me laisse à croire que le Real Madrid est plus proche que jamais d'être vraiment dans le top 8. Parce que l'objectif, c'est de terminer top 8 pour se qualifier directement pour les huitièmes de finale. Sinon, le Real Madrid va passer dans les barrages et nous, on veut pas ça. On veut que le Real Madrid termine top 8, les amis. Le match, les amis. Hier, on a vu un match avec deux phases. Déjà, la première période qui n'a pas été bonne et ensuite la deuxième période qui est très, très satisfaisante. La première période, on a vu une équipe de Dortmund qui était supérieure à cette équipe du Real Madrid. Mais aussi, on a vu une équipe du Real Madrid qui était vraiment déséquilibrée. On a vu des joueurs qui ne sont toujours pas dans leur match. On peut dire Bellingham, pour moi, hier, Bellingham, il n'a pas joué son meilleur match. Il n'a pas été bon. Et surtout, il n'a pas été bon lors de la première période, mais aussi lors de la deuxième période, les amis. Et après, comme j'ai dit bien, le secteur défensif du Real Madrid lors de la première période, ou pour ne pas dire durant tout le match, ça n'a pas été bon, les amis. Ça n'a pas été bon. L'équipe du Borussia Dortmund a été vraiment supérieure à cette équipe du Real Madrid, les amis. Maintenant, lors de la deuxième période, c'est là que le Real Madrid va se relever. Le mode rouleau compresseur du Real Madrid et sur les dernières minutes du match, le Real Madrid a fait l'impossible encore une fois. Parce que là, tu es mené 2-0 pour le Borussia Dortmund. La première période est terminée. À la limite, je pense que le Real Madrid pourrait s'en sortir avec un match nul. Mais non, pas un match nul. Le Real Madrid a gagné 5-2, les amis. 5-2 avec un triplé de Vinicius. Les amis. Le Real Madrid a gagné 5-2. Maintenant, comme j'ai dit bien, le match, les amis, c'est satisfaisant. Globalement, je peux dire que le match, c'est satisfaisant. On va pas se mentir. Parce que oui, le Real Madrid n'a pas joué une bonne première période, mais on est habitué à ce Real Madrid. Nous, en Ligue des Champions, on veut du football, même si c'est sur la fin, mais aussi on veut la victoire. C'était la plus importante. Donc pour moi, j'aime bien quand le Real Madrid joue ces matchs-là. Je ne dis pas que j'aime bien quand le Real Madrid est mené, mais j'aime bien quand le Real Madrid se relève lors de la deuxième période, les amis.
la tension, la pression. C'est ce que moi j'aime bien sûr dans le football, les amis. Maintenant, le Real Madrid, défensivement, j'étais pas satisfait. Défensivement, j'étais pas satisfait, les amis. On a vu lors de la première période, le Real Madrid a encaissé 2 buts. Je pense que c'est dû avec des erreurs de la défense. Mendy. Donc voilà, les amis, défensivement, je trouve que le Real Madrid, ça n'a pas été vraiment parfait. Et ensuite, il y a des joueurs individuellement qu'on peut noter comme Militao pour moi, qui n'a pas joué un excellent match. Surtout lors de la première période, il n'a pas été bon. Mais lors de la deuxième période, je pense qu'il a été bon. Rudiger, c'est le patron, rien à dire. Après, Mendy aussi qui a fait quelques erreurs lors de la première période, mais lors de la deuxième période, il s'est amélioré. Vasquez sur son côté, je ne sais pas si c'est moi qui le crois de cette manière, mais hier pour moi, Vasquez, il a joué un match incroyable en tant que capitaine. Vasquez, il a joué un très très beau match, les amis. Il a même marqué un but. Donc pour moi, son match a été vraiment parfait. Au niveau du milieu de terrain, on avait qui? On avait Valverde, on avait Bellingham, on avait Modric. Modric, lui, il était titulaire. Modric, lors de la première période, je pense qu'il a joué son match acceptablement. Donc voilà, Modric, il n'était pas incroyable puisqu'il n'a pas terminé le match, tout ça. Il a joué la première période où le Real Madrid était mené 2-0. Donc Modric, pour moi, il a joué un match acceptable, les amis. Mais Bellingham, je trouve qu'il n'était pas dans son match. Je ne sais pas si c'est les pressions. Je ne sais pas si c'est les pressions, les médias, tout ça, qui dit l'ego de Jude Bellingham, Bellingham qui voulait marquer tout ça. Mais Bellingham, hier, il n'était pas dans son match. Et après le rôle que lui a donné Carlo Ancelotti aussi, c'est possible qu'il ne marque pas comme il le faisait l'an passé. Mais Bellingham, pour moi, il n'a pas joué son meilleur match, les amis. Hier, il n'a pas été bon. Ensuite, d'autres joueurs, les amis, c'est Valverde. Valverde, c'est le patron. Valverde, il est trop fort. Il a été très, très bon dans ce match-là. Rien à lui reprocher, que ce soit dans les récupérations de balles. Valverde, je trouve qu'il a été très, très bon. Maintenant, au niveau du secteur offensif, j'ai mon avis à partager avec vous. Peut-être vous serez contre moi ou avec moi. Numéro 1. Si on ne regarde pas les buts de Vinicius, numéro 1, je trouve que Rodrigo, il a joué un meilleur match que Vinicius et que Kylian Mbappé. Depuis la première période, Rodrigo, il était dans son match. Il a joué un très très bon match. Maintenant, il est blessé, il serait peut-être pas présent face le FC Barcelone, mais depuis le début de la saison, on savait tous avec la venue de Kylian Mbappé que Rodrigo, si on croit les médias, allait être paniqué. Oui, à un certain moment, il y avait pas mal de choses qui sont sorties dans les médias, comme parler de Vinicius, Bellingham, Mbappé, sans parler de Rodrigo. Même le joueur, il a dit à un certain moment, il faut ajouter le R qui est pour Rodrigo. Mais depuis, je trouve que Rodrigo, il est excellent. Maintenant, il est blessé. Je pense qu'il va rater quelques matchs. Mais après, pour son retour, j'espère qu'il va rester à ce niveau et pourquoi pas s'améliorer beaucoup plus. Parce que Rodrigo, hier, pour moi, il a joué un très très bon match. Kylian Mbappé, je vous l'avais dit, peut-être mon avis ne va pas vous plaire, les amis. Kylian Mbappé, pour moi, il n'a pas été dans son match. Kylian Mbappé, pour moi, il n'a pas joué. Il n'a pas été bon hier. Je peux même comparer Kylian Mbappé avec un Jude Bellingham. Sur ce match-là, je pense qu'ils étaient vraiment sur la même ligne. Mbappé, il ne m'a pas convaincu hier pour ce match-là. Mbappé, à un certain moment, il a des occasions pour donner une passe et pour que le Real Madrid marque. Il a préféré de jouer personnel. Il a préféré de tirer des tirs que je trouve qui sont vraiment à la con, les amis. Donc, Kylian Mbappé, pour ce match-là, il n'a pas été bon. Mais la personne qui va changer le match du Real Madrid et pas seulement changer, la personne qui va porter le Real Madrid en fin de match malgré sa première période n'a pas été bonne, c'est Vinicius Junior, les amis. Et ça efface tout. Ça efface tout, ça efface la première période du Real Madrid, ça efface le Real Madrid qui a été vraiment en difficulté face au Celta Vigo, ça efface le Real Madrid de ce début de saison
Vinicius Junior a porté encore une fois le Real Madrid en Ligue des Champions et ceci, le Real Madrid était mené 2-0. Vinicius a marqué un triplé, les amis. Donc, c'est notre ballon d'or. C'est le meilleur joueur du monde. Encore une fois, il l'a montré. Et je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer le fait que Vinicius, actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Tu peux amener qui tu veux. Mais Vinicius, il reste actuellement le meilleur joueur du monde et il le montre sur le terrain. Donc voilà les amis, le match du Real Madrid, globalement je trouve c'était vraiment satisfaisant malgré la première période, ça n'a pas été vraiment parfait. Mais Vinicius, Rodrigo et Camavinga aussi qui est rentré, qui a joué son match, Tchouaméni aussi qui est rentré, tout ça, le Real Madrid a changé le cours du jeu, le Real Madrid a gagné et je pense que c'est une victoire très très méritée les amis. Maintenant, pour l'avenir, le Real Madrid va affronter le FC Barcelone. Je vais essayer de vous sortir une vidéo pour poser quelques questions sur ce match-là à venir puisque on a perdu Thibaut Courtois, on a perdu Rodrigo. Rodrigo qui a forcé pour donner la chance à Lucas Vázquez de marquer un but hier. C'est vraiment incroyable de sa part. Force à lui, j'espère qu'il fera son retour au top niveau. Et Courtois aussi. Donc voilà, on va affronter maintenant en Liga le FC Barcelone. C'est la première chance qu'on a vraiment de passer devant le FC Barcelone en Liga. Parce que si on gagne ce match face au FC Barcelone, on va être à égalité de points au FC Barcelone, je pense 27-27. Et l'avenir dira le reste. Déjà, l'objectif, c'est de battre le FC Barcelone et de continuer à jouer du bon football. Moi, je suis confiant, les amis. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. La vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu, abonnez-vous, likez la vidéo pour le référencement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, les amis. Ciao, ciao.